C'est le temps de la carte de la semaine. Présentation de cartes-dépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives. Plus de 60 000 articles en vente sur eBay et une cote parfaite de satisfaction à 100%. Notre dévolu est porté aujourd'hui sur Joe Morgan, la carte 1975. C'est la première de ces 2 années où il a remporté le titre de joueur le plus utile à son équipe. C'est la carte numéro 180 de la série O-Peachy. Je vous souligne que pour ceux qui écoutent le balado, la version visuelle sera présentée au cours des prochaines heures plus tard cette semaine. On fait mention que Morgan faisait partie de l'équipe d'étoiles de la saison précédente. C'était juste le début. Et un petit bémol. Les 2 années 75-76, le joueur le plus utile à son équipe, Marc, il a mené l'équipe pour le War à ses 2 premières années à Cincinnati. Ça, c'était les 2 années 72-73. Qu'est-ce qui est arrivé avant? Il jouait pour les Astros de Houston. Tu as vu l'Astrodome, Marc? C'est un éteignoir offensif, l'Astrodome. Fait que là, tu passes de Houston, de l'Astrodome au Riverfront Stadium, là où il était bien appuyé, n'est-ce pas? Donc, vous voyez pas mal de tirs. Marc, écoute, 4 années sur 5 qu'il a mené la Ligue nationale pour le War. C'est tout à fait exceptionnel dans le cas de Joe Morgan. Il n'était pas grand, déployait une puissance qui était absolument extraordinaire. A fini sa carrière avec 1865 buts sur balle contre à peine 1000 retraits sur des prises. C'est une autre époque, on s'entend là-dessus. Et ce qui est quand même paradoxal dans le cas de Joe Morgan, puis tu vas t'en rappeler, Marc, quand Moneyball est arrivé, c'est un des joueurs dont la valeur a été le plus appréciée. Il y a eu Tim Raines, mais Joe Morgan a été un de ces joueurs-là, et pourtant un des plus critiques les plus virulents de Moneyball. C'était qui comme analyste? C'était Joe Morgan. Ça me surprenait beaucoup, là. Compte tenu du joueur qu'il était, compte tenu de la valeur que ça pouvait lui donner d'être un joueur patient comme ça. Mais moi, je retiens, écoute, sa carrière est extraordinaire. 5 pieds, 7 pouces, 160 livres. Il ne passerait même pas en ce moment. Là, évidemment, oui, là, mais tu comprends qu'il serait dans une organisation, puis il faudrait qu'il passe par toutes les étapes pour prouver que c'est ça. Mais je veux dire, tu l'as dit, il avait une puissance pure, là, assez. C'était impressionnant là, ce qu'il pouvait générer comme puissance avec un physique de la sorte. Et il a été, il faut dire aussi, un très bon analyste par la suite. Là, c'est un gars qui avait quand même une bonne tête de baseball, là, qui était capable d'expliquer ce qui se passait. Là. Écoute, tu peux pas avoir une carrière comme celle-là sans savoir ce que tu faisais au marbre. Puis moi, ce qui m'étonnait, tu sais, quand tu es jeune, tu regardes des statistiques, puis je regardais par exemple un gars qui a joué à Cincinnati dans les années 60, qui s'appelait Vada Pinson. Là, je regardais ça, Marc, 600 présences au bâton, 200 coups sûrs, moyenne de 300, etc. Puis là, je voyais Joe Morgan, qui jouait le même nombre de matchs, mais qui n'avait même pas 500 présences au bâton, mais qui frappait pour 300. Il y avait 100 points produits, près de 30 circuits. Comment ça fait qu'il ne vient pas au bâton aussi souvent que Vada Pinson? Mais maintenant, on s'est aperçu que parce que Pinson recevait à peu près pas de but sur balle, alors que Joe Morgan en recevait une tonne. Tu comprends? On a ajusté à un moment donné nos connaissances en fonction de ce qui était vraiment payant. Et Joe Morgan, Marc, a été, disons-le, c'était le dernier morceau de la grosse machine rouge des années 70. On avait déjà une très, très bonne équipe. On avait Pete Rose, on avait Johnny Bench, Tony Perez était déjà avec cette équipe-là. Ken Griffey allait s'ajouter éventuellement par la suite. Puis là, quand Joe Morgan est arrivé, regarde là, ça a complété cette machine-là. Une des machines offensives, en tout cas, je dis toujours qu'on a tendance à idéaliser un petit peu nos souvenirs de jeunesse. Il n'y avait pas vraiment de faiblesse dans cette équipe-là, sauf quand le lanceur arrivait au bâton. Puis il était espéré qu'il n'y avait personne sur les buts. Bref, Joe Morgan, Marc, c'était un des meilleurs. Il a fini avec, il n'y en a pas beaucoup, il a fini avec un WAR cumulatif au cours de sa carrière au-dessus de 100. Ils ne sont pas nombreux. Puis lui, c'en était un.